Thierry Graune, 38 ans, amoureux du hip-hop, du graffiti, président de l'association Culture de banlieue, qui a pour objectif de promouvoir les cultures urbaines dans les quartiers populaires. Et là actuellement auteur et éditeur du livre Discographe. Voilà, c'est ma petite présentation. C'est quoi Discographe? Discographe, c'est un dictionnaire de graffiti. C'est un projet qui m'a pris plusieurs années, on va dire 7 ans, pour faire plaisir aux amis proches. Donc en fait c'est pas un catalogue de graffiti, hein. Donc j'ai répertorié en fait le vocabulaire et le lexique du parfait petit graffeur. Et à l'intérieur j'ai mis des interviews de graffeurs. Quand ils ne voulaient pas t'interviewer, il y avait des pages spéciales et tout répertorié de A à Z. Et donc à chaque fois j'ai essayé de, pour chaque page, pour chaque lettre, il y ait au moins 5 graffeurs. Et ça relate en fait des années 80 jusqu'à nos jours. Et surtout ce qui est important de Discographe, c'est ça relate le graffiti dans toute la France. C'est pas pro-parisien, c'est pas pro-marseillais, c'est voilà, c'est toute la France. Donc c'était ça aussi le défi, d'interviewer les graffeurs de toute la France et de différentes époques. Donc c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, donc très dur à mettre en place. À la base c'était un autre nom du projet, après bon, il y avait des complications, on m'a volé un peu le concept du projet et j'ai pu rebondir, faire des nouvelles rencontres et à chaque fois je rencontrais des graffeurs, ils me parlaient d'autres graffeurs et ainsi de suite. Donc voilà, donc moi la force que j'ai aussi dans ce projet, c'est que moi je suis pas graffeur, donc j'ai toujours participé en fait dans les crews, soit à faire des fonds, à faire des fois des dédicaces en guetta vite fait, mais je suis pas un graffeur. Donc moi j'avais ce recul, donc j'étais pas en mode groupie, j'étais plus avec un regard extérieur, un regard un peu d'expert de temps en temps. Et en fait le graffiti ça m'a toujours passionné. Donc moi je suis vraiment un amoureux du hip-hop en général. Donc j'avais un parcours dans le rap, après ça a été vers le graffiti et du fil en aiguille je voulais vraiment marquer le coup. Et en fait j'ai commencé à interviewer un graffeur, 2 graffeurs et ainsi de suite pour vraiment arriver à pratiquement 100 graffeurs. Donc voilà. Oh là, et les graffeurs que je voulais, que je n'ai pas eu. Déjà comme j'ai dit, c'était pas un catalogue. Donc au début on passe par affinité, donc par les connaissances, par du réseau, par des gens que tu sais qui vont adhérer rapidement au projet. Et surtout après tu fais une shortlist. Donc moi j'avais des graffeurs que je voulais à tout prix dans le bouquin, j'avais des crews que je voulais vraiment prendre. Sachant que moi j'ai aussi pris beaucoup de photos, je tournais beaucoup sur les marchés où je prenais des camions, sur la PC, la petite ceinture. Donc voilà, déjà je tournais pour un peu emmagasiner un maximum de photos. Et après je rencontrais des graffeurs lors des expos, lors des jams. Après voilà, j'avais une shortlist, il y avait des graffeurs que je voulais à tout prix, par leur diversité, par leur parcours. Après il y a des graffeurs que j'ai couru après eux, que j'ai jamais eu. Donc toute ma frustration. Comme ça, de tête, il y a Asile. Asile, franchement, j'ai pisté le type. Franchement, pour moi, c'était vraiment incontournable de l'avoir dans le bouquin. Mais bon, j'ai pas pu l'avoir. Voilà, déception. Il y a Dion aussi, Dion CMP, maintenant qui est TPK. Lui, franchement, il a un lettrage de ouf. J'ai toujours pisté pour l'avoir. On avait des amis en commun, j'ai pisté, mais bon, après, c'était difficile. Il y a qui comme graffeur que j'ai pas vu? Desh, C4. Le crew de Montpellier, les C4, ouais, j'ai pisté aussi, j'ai pu avoir quelques photos à la fin, mais c'est des photos qui avaient beaucoup tourné. Moi je voulais aussi un interview de Desh pour avoir un peu son point de vue sur le graffiti, sachant que c'est vraiment un personnage à part entière dans le graffiti. Qui d'autre? Ouais, il y a plein de graffeurs que j'ai pas pu attraper. Après il y a des graffeurs aussi qui étaient dans le bouquin à l'origine. Après on s'est un peu pris la tête. Voilà, il y en a qui n'avaient pas toujours les mêmes visions en termes de graffiti. Après il y a un mec comme Tilt aussi que j'ai kiffé sa démarche, je l'ai contacté, le mec il m'a big up, il m'a dit ouais ton projet il est intéressant mais bon je me retrouve plus dans le livre de graffiti donc je préfère pas être dans celui-ci. Donc il y a des graffeurs quand même où il y a eu un échange où j'ai vraiment apprécié la démarche. Après ouais toujours frustration parce que vraiment ouais, il y avait des graffeurs que je voulais à tout prix. Voilà, que je pouvais pas. Mais après, voilà, là, dans le livre, les graffeurs que j'ai attrapés, franchement, dans l'ensemble, je suis super content. Parce qu'il y en a qui j'avais un peu peur d'attraper, comme Ewan, voilà, il y a des gens qui me disaient, ouais, fais attention. Donc, au final, voilà, il y a des gens que j'ai attrapés.
humainement, c'est franchement, c'est des vraies personnes qui ont vraiment une vraie démarche, qui ont vraiment un amour du graffiti. Donc voilà, après il y en a d'autres aussi dans le bouquin qui s'en foutent un peu, quoi. Ça m'a un peu déçu de temps en temps. Mais après ils ont leur démarche, donc c'était intéressant de les rencontrer parce qu'ils ont leur vision au niveau du graffiti, au niveau de leur parcours, c'était intéressant. Mais après, bon, il y en a qui n'avaient peut-être pas les mêmes ambitions, il y en a qui voulaient plus s'exposer en galerie, il y en a d'autres qui peignent tous les jours, tant qu'ils peuvent, taper un mur, ils tapent un mur, il y en a d'autres c'est tous les week-ends. Donc franchement, en termes de rencontres, franchement, c'était que du bonheur. Ça m'a pris du temps, mais vraiment que du bonheur. Des anecdotes, franchement j'en ai plein. En fait, le bouquin à côté, c'est 296 pages du pur bonheur de graffiti, mais à côté j'aurais pu écrire des anecdotes parce qu'il y a des graffeurs qui m'ont fait galérer de fou. Je donnais des rendez-vous, ils ne venaient pas. Des fois il y en a aussi qui voulaient un peu tester, savoir si j'étais pas un journaliste ou un mec qui s'en foutait, qui voulait un peu surfer sur la vague. Mais il y a des anecdotes, j'en ai plein. Par exemple, Ewan, je sais que j'avais rendez-vous avec lui sur Paris et il y a plein de gens, enfin mon entourage qui me disait ouais Thierry, fais attention quoi, le mec peut-être il peut t'arracher ton téléphone ou t'arracher ton appareil photo. Donc j'avais des a priori et au bout du compte quand j'en rencontrais type, le mec il parlait vrai quoi. Il racontait son parcours, il racontait sa vie, super intéressant quoi. Et même pendant l'interview, je lui dis que j'avais quelques appréhensions quoi. Donc voilà, après il y a d'autres mecs que j'ai rencontrés aussi comme anecdote. Il y a Comer, c'est un des premiers que j'ai attrapé. Donc lui aussi pareil, le mec c'est un vandale, il a cartonné il a trop cartonné sur Paris, j'avais vraiment envie d'attraper. Et lui en fait on avait plein d'amis en commun. Donc, du coup quand je l'ai rencontré en fait je le connaissais déjà quoi. Donc c'était marrant parce que dans ma tête je m'étais fait un personnage. Et quand je l'ai rencontré, je me dis putain mais en fait ça aurait pu être un pote d'enfance quoi. Donc c'était marrant. Et toujours en connexion avec lui, le type il est réactif. Voilà, après il y a des crews que j'ai kiffé aussi. Il y a les TER aussi. Franchement j'ai rencontré 4 qui m'a mis en connexion avec Lim, qui maintenant s'appelle Gris, sur Marseille. Tac, j'arrive sur Marseille, je connais personne. Hop, je rencontre Lim, hop, je me dis juste ouais je connais 4, hop, je file en aiguille, le type tapis rouge, dort chez lui, en mange, barbecue, il monte des terrains à Marseille. Franchement, je pense que c'est dans les disciplines du hip-hop, avec la danse, franchement, c'est vraiment que dans le graffiti, j'aurais pu rencontrer des gens et franchement m'épanouir et avancer. Toulouse, pareil, Toulouse, superbe ville qui pue le graffiti, réseau, pareil, je rencontre le type, il ne me connaît même pas, bam, bon, je dis juste qu'on a des amis en commun. Le mec, bonne franquette, il monte les spots, il me dit qu'est-ce qu'il faut faire à Toulouse en mode guide du routard. Franchement, que du bonheur, que du bonheur. Après, ce projet, il m'a pris beaucoup de temps parce que je me suis beaucoup mis en question. Donc, des fois, il y avait des graffeurs, je me disais, est-ce que je les mettais? Des fois, il y avait beaucoup de crews qui étaient représentés aussi. Je me disais, est-ce que les gens vont peut-être croire que je roule peut-être pour un crew? Et au bout du compte, moi, j'appartiens à un groupe parisien du 91. Et au bout du compte, ils sont très peu présents dans le bouquin parce que j'ai su faire la part des choses. Donc, en termes d'anecdotes, pour chaque graffeur rencontré, je pourrais te raconter des anecdotes à foison quoi. Et c'est pas encore fini. J'aurais même pu faire un bouquin à côté avec les péripéties. Même le fait que quand j'ai récupéré mon bouquin, je l'ai imprimé dans un pays de l'Est, tout un folklore. Le mec il m'appelle, ouais je suis à Saint-Denis mais je sais pas où ça se trouve l'adresse. Tu vois, du grand n'importe quoi. Et même ça me fait marrer maintenant avec du recul. Mais sur le moment j'ai transpiré parce que je me dis, le mec il vient d'un pays de l'Est, il sait pas où se trouve Saint-Denis, il trouve la ville. Et au bout du compte il est à 10 mètres de chez moi, il trouve pas. Et le mec il panique parce qu'il voit plein de gens qu'il connaît pas quoi. Donc voilà, que des anecdotes quoi. Pourquoi un dictionnaire de graffiti? Parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens me posaient des questions, notamment quand tu es sur des fresques, quand tu es lors de jam, les gens ils te posent des questions. Ouais, c'est quoi un flop? C'est quoi la punition? Ils demandent plusieurs questions. Et moi je trouvais ça intéressant d'avoir un lexique à l'intérieur avec une propre définition et surtout après intégrer après des interviews où chaque graffeur pouvait après détailler des termes techniques, un peu leur amour du graffiti, comment ils sont rentrés dans cette discipline. Et donc voilà, un dictionnaire pour moi c'était vraiment intéressant. Et en plus le terme dicographe, hop, ça rentre direct dans la tête des gens, c'est fluide, c'est entre guillemets commercial et ça passe crème quoi.
m'approprier la définition d'un graffeur, mais bon, c'est très malhonnête. Moi, c'est tant qu'il y a des murs, tant qu'il y a des bombes, il faut se faire plaisir, marquer son territoire. Il n'y a pas de règles. En discutant avec différents graffeurs, t'as beau dire il y a un code, il y a des règles. Après, voilà, fais-toi plaisir. Peins, mets de la couleur, embellis le mur, embellis la vie des gens, sans passer sur les autres, en faisant plaisir, en respectant quand même les gens. Après, on va dire un peu chelou. Et ouais, diffusion de graffiti, c'est ça. Tant qu'il y a des murs, il y a des bombes, peins. Et lâche pas l'affaire. L'avenir, c'est la sortie du livre. Donc Dicographe, 296 pages de pur bonheur, de graffiti pur et dur, en séquence promo. Donc le bouquin il sort le 15 décembre, donc il y a une soirée à la place. Donc pour ce projet-là, j'ai eu comme partenaire, j'ai eu la marque Posca qui est au en moi depuis le début. Donc on a eu plusieurs rencontres, ils m'ont suivi du début jusqu'à la fin, donc déjà grand merci. Il y a le magazine Fumigène qui me suit aussi en termes de presse écrite, la marque Tiller aussi pour l'événement. Donc là en ce moment je suis en pleine promo et là le but c'est de rencontrer les gens, discuter, échanger, aussi donner une autre image encore du graffiti. Donc le graffiti, il y a les graffitis des expositions, il y a les graffitis des galeries, il y a les graffitis aussi de la rue. Donc moi voilà, donc dans ce bouquin c'est vraiment tout un panel. Donc voilà, j'ai pas la vérité sur le graffiti. Donc voilà, donc moi j'ai 38 ans, je suis arrivé à un moment où le graffiti a beaucoup donné un sens à ma vie, en termes de connexion, en termes aussi d'apprentissage, en termes d'humanité tout simplement. Donc là en ce moment je suis en pleine promo, donc j'ai monté ma maison d'édition, pas vu pas pris. Donc là l'idéal c'est sortir le bouquin Dicographe, pouvoir le vendre et surtout rencontrer les différentes personnes pour l'acheter. On a essayé de mettre un prix 30 € abordable pour tous les gens. Là c'est la période de Noël, donc si les gens veulent se faire plaisir, qu'ils soient plaisir. Après pour la suite c'est lancer une édition un peu comme West End Talent avec des zooms de graffeurs et des crews. Voilà, en espérant en sortir tous les semestres, en espérant. Donc là j'ai choisi 2 artistes déjà. Voilà, donc, pour l'instant je suis super content. Il n'y a que des bons retours. Donc dès que les graffeurs ils trouvent le bouquin et ils disent ah ouais c'est du bon boulot, on a pris du temps, on a attendu, mais ça valait le coup. Donc voilà, donc là l'avenir c'est ça, rencontrer les gens, discuter, échanger, peut-être donner une autre image du graffiti, voilà, donc surtout échanger. Voilà, c'est le but de ce bouquin qui m'a pris beaucoup de temps, c'est voilà, rencontrer son public, se faire plaisir, donc voilà quoi, Dicographe, ouais, le pécho, 30 €, le monde du graffiti de A à Z, voilà, c'est du bon, faut aller le pécho. Et merci pour vous.